sais que le premier choc que j'ai eu en écoutant un disque, à l'époque, chez les disquaires, on choisissait un disque, puis on allait écouter dans la cabine. Et je me rappelle que j'ai acheté un disque de Clifford Brown. Et le premier disque que j'ai entendu, il y avait un morceau qui s'appelait Dilemma. Euh, Dilemma avec Max Roach, encore le son de la cymbale dans l'oreille. Et Jordu. Je le relevais et je le jouais comme ça, un peu bêtement, quoi, sans vraiment l'analyser, quoi. Et bon, le premier choc, ça a été vraiment ça. Jordu, Clifford Brown. Après, bon, il y a eu aussi Dave Brubeck. Dave Brubeck. Moi, j'écoutais Oscar Peterson. J'aimais beaucoup Oscar Peterson. Et Joey m'avait conseillé d'écouter Bill Evans et Herbie Hancock. Il m'a dit, écoute, ça, c'est différent, Bill Evans. Et je suis tombé amoureux de Bill Evans, bien sûr, à tel point que j'étais imbibé du système harmonique qui on ne peut pas dire simple, mais quand même qui est beaucoup autour des gammes mélodiques, des gammes diminuées. Et il y a son langage là-dessus, quoi. Et donc, oui, à cette époque-là où j'ai écouté et découvert tous ces artistes, et bien sûr avec Herbie Hancock, moi j'ai tombé amoureux aussi de Chick Corea, ses premiers disques, La Plume. Et sinon, au niveau de l'accordéon, bon, mon professeur, parce que j'ai étudié avec mon père, mais aussi un ami de mon père à Nice, il m'a prêté un jour un 25 cm, le premier disque de Art Van Damme, Cocktail Capers. Et là, je l'ai écouté, réécouté, et encore aujourd'hui, quoi. Il jouait tellement, le time aussi, hein, les arrangements. Et après, le deuxième jazzman, vraiment qui a été un choc, c'est Gumina. Jos Vazelli revenait des États-Unis, il avait passé une période aux États-Unis, hein, et il était revenu avec les albums de Gumina. Et je les avais copiés, j'avais pas les disques, moi. Aujourd'hui, c'est facile, on va sur YouTube, on a presque tout, parce que ça, on l'a pas. Ces disques-là, c'est plus difficile à avoir. Et c'est vrai que j'en ai rêvé. Et encore aujourd'hui, souvent, je les réécoute encore un coup. Parce que je suis arrivé à Paris dans les années 70, je me suis quand même acheté un piano Fender et j'ai commencé à écrire des morceaux et à m'expliquer un peu tous les systèmes harmoniques parce que j'avais des copains qui me parlaient de choses, mais lorsqu'on vous explique et que la personne n'est pas vraiment pédagogue, c'est difficile de comprendre. Et j'ai commencé à comprendre en simplifiant les choses et en me les expliquant par moi-même. Et c'est là que j'ai écrit un petit morceau comme... Non, c'est pas un petit morceau parce que j'estime que c'est peut-être la plus belle composition que j'ai pu écrire. C'est la composition que j'ai écrite pour ma fille, Balade pour Marion. Et Balade pour Marion, j'ai écrit accord par accord sans savoir vraiment les chiffrer, quoi, ça jamais. Et après, j'ai fait un travail là-dessus en disséquant un peu le système et en me simplifiant les choses. Ça me fait penser à ce que me disait Daniel Humer. Il me disait, mais nous à l'époque, on relevait les disques de la manière de jouer, des gens qu'ils aimaient à l'époque, quoi, hein, vraiment leur idole, quoi. Et on le restituait avec nos défauts. Et c'est là que notre propre personnalité venait, quoi. Parce que copier, c'est sûr que c'est difficile parce que c'est très dangereux. Mais copier et s'approprier les choses. Et puis, c'est vrai, je ne vais pas citer que des phrases, mais Nougaro, à l'époque, il me disait toujours qu'il faut cultiver ses défauts. Et il m'a toujours dit ça. Et encore aujourd'hui, j'y pense sans vraiment comprendre à fond le truc, mais je sens qu'il y a quelque chose dans cultiver ses défauts, c'est la personnalité, quoi. C'est ça, quoi.